souvent les gens, au premier accroc, au premier obstacle, ouais, c'est trop difficile. En fait, la vie, elle est difficile. Et il faut arrêter de croire les Instagrammeurs ou des trucs comme ça où tu vas vivre en Ferrari à Dubaï. On doit créer une économie musulmane. Est-ce que notre intention, c'est juste de prendre une commission ou est-ce que notre intention, c'est de se dire, je vais vraiment accompagner la personne à trouver sa zone de génie? En fait, le résultat, il ne nous appartient pas. Et souvent, moi, on me demande combien je peux gagner. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal. Allah, c'est mieux que moi. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je vais faire toutes les causes pour que tu puisses réussir. Si on devait se projeter et se dire, ouais, Rizki, dans 5 ans, vous le voyez comment? Moi, je vois le projet un peu similaire, mais en plus professionnel et avec une plus grande envergure. En fait, juste pour dire, qu'est-ce qu'on propose chez Rizki? Ce qu'on propose, en tout cas pour l'instant, c'est... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau podcast avec maintenant un nouvel invité, un invité de taille qui s'appelle Kevin. J'espère que tu vas bien. Salam. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Je suis très heureux de t'avoir ici dans le podcast. Vraiment, je suis très heureux de te voir du coup et parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Inch'Allah. Inch'Allah. Et le frérot du coup Zaïd, hein, qu'on ne présente plus, bien évidemment, qui est là à chaque podcast. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ça va très bien, alhamdoulilah. Voilà. Bon, je dis pas que je suis heureux que tu sois là, hein. Tu le sais très bien, tu connais déjà la réponse. Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être un podcast qui va être très spécial parce que on va parler du projet de notre vie. Le projet, je pense que bon, vous en avez déjà entendu parler peut-être si vous regardez mes vidéos sur Instagram et TikTok. Le projet l'Esprit. Et on se doit, qui dit projet l'Esprit, dit qu'on se doit de vous parler exactement du projet en détail. Et de commencer aussi par l'explication la genèse de la naissance de ce projet. Voilà. Tu vois. Donc, à savoir, une chose qui est importante à savoir, c'est que Kevin n'est pas au courant de comment est né le projet. Exactement. Il est venu un peu plus tard dans l'équipe. Donc, il apprendra en même temps que vous, sachant qu'on ne lui en a pas parlé auparavant, même en off. Je pense que tu n'es pas au courant de comment est né le projet. Rien, je ne sais rien. J'ai rejoint, mais je ne sais pas comment vous avez mûri le projet Rizki. Et c'est intéressant pour les gens et pour moi aussi de comprendre le projet Rizki et le pourquoi aussi surtout de ce projet-là. Et c'est parfait. Ce podcast-là, ça va être l'occasion parfaite pour expliquer tout ça. Et voilà. On précise que du coup, tu travailles avec nous. Exactement. Je travaille avec vous depuis quelques mois. Ouais. Où on va dire, je gère la partie vente sur la partie opérationnelle donc, du projet Rizki. Et puis on y reviendra tout à l'heure sur pourquoi aussi j'ai rejoint et les motivations qui m'ont permis de rejoindre Rizki, alhamdoulilah. À savoir, qu'est-ce que tu fais en général d'habitude sur les réseaux sociaux? Ouais, alors moi je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, vous avez pu le voir. Oui. Mais j'avais une formation dans la location courte durée, Ouais. Oui, je de m'en conciergerie rappelle, et sous location professionnelle que j'ai fait pendant 2 ans, 2 ans et demi, Ok. que je fais encore, on va dire de façon plutôt aléatoire maintenant, j'accompagne. Et j'accompagne aussi Mehdi Porcher dans la partie consulting et coaching sur son Elevate Consulting. Donc déjà depuis quelques temps où j'étais aussi un peu avec lui à l'initiative du projet, mais je l'accompagne plutôt en off. Je suis un peu l'homme de l'ombre comme certaines D'accord, personnes qu'on ne Comme citera pas. ouais. Et donc voilà, principalement ça. Et on va dire que j'ai une grosse expérience dans le monde de la vente, dans le monde du salariat, depuis d'une quinzaine d'années. Ah ouais, ok. Donc je connais le salariat et je connais les avantages, mais aussi les inconvénients du salariat. Donc je suis bien placé pour parler. Et je suis entrepreneur, on va dire 100% maintenant, depuis un peu plus de 2 ans. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va rentrer directement dans l'explication de la genèse de ce projet. De ce projet, ouais. Et en parlant en détail, tout simplement. De comment il est né. Le projet, il est né d'abord avec une relation entre 3 Marocains, enfin 2 purs Marocains et un métis. Exactement. Qui est le métis là-dedans? Je te laisse deviner. C'est toi? Non. Ah, tu sais Non. pas? Non, moi je sais pas. Moi je te dis, c'est un homme de l'ombre, c'est un homme de message. C'est pas lui non plus. C'est toi? C'est moi. Ah oui, mais oui, sinon je savais. Mais attends, t'es quoi? T'es franco-marocain ou t'es. Je suis franco-marocain, ouais. Ok. Déjà, il faut savoir que c'est moi qui t'ai vu en premier, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et t'étais un profil que... Enfin, je voyais que t'étais un profil qui s'assemblait de ouf avec nous, tu vois. Et du coup, j'en ai parlé en fait avec mon ami d'enfance. Je lui ai dit que voilà, y a un frérot sur les réseaux qui s'appelle Zaïd et qui fait du contenu qui est très intéressant, qui ressemble au nôtre, etc. Ce sera intéressant de l'intégrer dans nos projets. Et du coup, on n'a pas perdu de temps pour te contacter. Et la rencontre réelle s'est faite très rapidement. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait fait un podcast quelques jours après qu'on s'était parlé pour la première fois sur les réseaux. Et ça a collé en fait directement. On a eu la même vision des choses sur plusieurs projets dont on parlait par rapport à l'avenir. On avait la même vision des choses par rapport à notre mentalité, nos ambitions, même du point de vue religieux, etc. On était vraiment pareil sur énormément de points. Et la connexion, en fait, elle s'est faite tout seule. Et donc, du coup,
On C'était en il est y a là combien de aujourd'hui. temps ça? Il m'a contacté fin mai 2023. Ouais. Et on était en podcast 15 jours plus tard, début juin 2023. Ouais, Donc, voilà. Ça fait 18 mois quoi maintenant. Exactement. Ouais. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît seulement. Ok. On dirait vraiment que ça fait. Donc en fait, il m'a envoyé juste un message sur Insta, vraiment juste un message. Il m'a dit, est-ce que tu veux faire un podcast? J'ai dit oui. Il m'a dit ok, tel jour, telle heure. Je suis venu à tel jour, telle heure. Et c'est la première fois qu'on s'est vu. Ouais, voilà. Et depuis ce jour-là, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Alors c'était pas le même type de... Et l'objectif du bah, podcast, endroit. c'était quoi? C'était déjà, tu t'es présenté. Tu avais parlé un peu de ta vie, de comment tu t'es converti à Oui, l'islam. parce que comment j'étais t'es arrivé dans- à l'époque, parce que je suis converti depuis seulement 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans. D'accord. Et donc du coup, à l'époque, c'était vraiment récent. Donc c'était pour m'inviter en tant que converti. Ok. Et parler de la conversion. Et le premier podcast, c'est je parle de ma conversion, justement. Ok, d'accord. Bon, le Exactement. podcast n'existe plus. Il est plus dispo. Mais je crois que je l'ai vu ce podcast-là. C'était il y a quelques temps. Il y était encore il y a quelques mois. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai vu. Elle Ce était podcast. disponible. Ouais. Mais peut-être qu'on leur fera. Ou... Je sais pas. Mais c'était pas, comme t'as dit, hein, c'était pas les mêmes décors, rien à voir. hein. C'était Ah pas du non, tout ah non. les mêmes choses. Inquiétant, même. Non, la qualité, c'est vrai que c'était pas. Donc c'est Alhamdoulilah. parti de là. Ouais. C'est parti de là. Après, il y avait. Vous cherchiez un invité pour le podcast suivant. Vous vous êtes dit, bah, on va le réinviter. Exactement. Je sais même plus de quoi on a parlé d'ailleurs. Ah, mais j'étais avec mon ami, Ouais, c'était avec ton C'est ça. frère, enfin, avec le frérot. Hassan. On lui passe le salam d'ailleurs. Et puis, on a fait le deuxième podcast. Et après, petit à petit, on a commencé à parler plus sérieusement. Pour le coup, derrière les écrans, cette fois-ci. Parce qu'avec moi-même, notre relation, c'est qu'on ne se parle pas énormément Ça, c'est en vrai. dehors des podcasts. Ok. Comme je dis, on est un trio. Je travaille plus avec l'autre frère, donc Mhm. son ami d'enfance, du coup. C'est nous qui dirigeons le projet, je vais pas dire de A à Z, mais presque. Et Mohamed Amin est plus dans l'aspect présentation, C'est ça. création de contenu. C'est son rôle. C'est comme ça qu'il. Mais je le vois même dans là où les j'opère. échanges et tout. Je vois. Voilà, que- il a ce truc-là. Ouais. Donc c'est ça qu'on a fait. C'est ce qu'on fait, c'est que des fois, avant de travailler avec eux, j'étais très loup solitaire. Très- J'avais remarqué. J'avais vu ça sur les. T'inquiète. Ouais, ça, je crois que ça. Ça, se- un je peu pense que ça trop. se dégage même sur ces vidéos, hein, ça se voit. Oui, ça oui, se on voit. me le dit tout le temps. Et après les avoir rencontrés, je me suis dit que l'idée de travailler avec des gens, peut-être que ça peut être pas mal. T'es quelqu'un à la base qui travaille de façon solitaire tout le temps. Depuis, littéralement, on en rigolait parce que du coup, j'ai eu mes derniers moments avec ma famille hier, avant-hier. Depuis 5e, 6e, même les devoirs. Ouais, t'es quelqu'un qui Ah était. ouais. Ok. Ouais. J'ai toujours aimé être seul. Même, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais j'ai toujours aimé être seul de façon extrême. Hmm. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être comme ça. Alors, on en a parlé de la solitude en plus dans Ouais, un bah, celui d'avant, autre podcast, hein. ouais, celui d'avant qu'on a tourné. Enfin, il y a on quelques va jours. passer là-dessus. Mais du coup, ce qui est fort dans une équipe, c'est que bah, forcément, il y a différentes forces et aussi il y a des faiblesses. Du coup, lui, il a des forces. Il n'a pas forcément, et on l'a déjà dit, énormément d'expérience dans le business. Ouais. Mais par contre, c'est quelqu'un qui aime tourner, qui aime parler aux gens. Et son ami d'enfance et moi, on a plus d'expérience dans le business. Voilà. Voilà. D'ailleurs, le frère en question, il m'a demandé de travailler avec eux, parce qu'à la base, le projet, il part d'eux à la base. Ok. Ouais, il part d'eux. Parce qu'il savait que j'avais beaucoup d'expérience dans le business, surtout sur le marketing. Ok. Donc il m'a dit on s'est dit que c'était une bonne idée de se mettre ensemble. Voilà. L'autre frère, quelqu'un de très déterminé, qui travaille énormément. Ça, il y a peut-être trop d'ailleurs, À des heures pas possibles. à des heures pas Je pense possibles. qu'on n'a pas de vie de famille. Voilà. Oui. Tu reçois des messages à 3h du matin, tu dis ouais, désolé, Akhi, Nos appels de nos réunions, la tête des réunions, se font juste avant la prière, quoi. C'est à 5h du mat, c'est à 4h du mat. Mais on marche comme ça marche bien. Des fois, on peut encore le faire, on est jeune. C'est vrai qu'à partir Attendez d'un d'avoir certain. des enfants, vous allez comprendre. Exactement. ouais. Voilà. Quand vos enfants Voilà. n'ont pas dormir de la nuit et que 3 heures de sommeil continu, c'est bien. Non, ça, c'est vrai, ça. effectivement. C'est ça, mais c'est normal. hein. Mais il y a un plaisir à ça. C'est Ce normal. petit chaos, ce déséquilibre, il y a quand même une douceur à tout ça. Je suis mort. On ne le conseille pas forcément. Non, bien sûr. Mais après, il y a des gens qui sont comme ils sont. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas lutter contre sa nature. Chaque Il équipe faut- il faut- fonctionne. Non, à partir Selon- du moment où vous y trouvez votre compte, moi je trouve que c'est pas perturbant en soi. Et il y a des gens qui sont vraiment efficaces à ces heures-là, tu vois. Ouais. Qu'il y en a en plein Ouais, c'est vrai. après-midi. Pour eux, en fait, c'est pas le moment de Impossible. travailler. hein, tu vois. Je suis Le d'accord. moment de la sieste ou de faire autre chose ou de lire. En ce moment, les prières sont très resserrées. Ouais. J'ai du mal à À poser à bosser, ce moment-là. Ouais. Je comprends. Et donc ça, à la base, c'était un projet que vous aviez toi et ton ami d'enfance.
Et c'était un projet qui était poussé ou juste une idée? Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, ils ont des idées. Bien sûr. Mais en fait, on le voit, la procrastination, l'idée, on a tous 50 000 idées. Moi, j'en ai eu. Exactement. Dans ma tête, j'aurais voulu monter 50 000 projets. Après, tu en fais certains. Ouais. Mais vous, c'était une idée ou c'était un truc à se dire non, c'est vraiment quelque chose où on a une conviction, on veut le faire rapidement. Je pense que c'était plus ça. Hein. C'est en fait une grosse idée à la base. C'était une idée. Ouais, voilà. C'était une idée d'abord, surtout. Mais déjà, pourquoi l'idée déjà? C'est ça, ouais. Pourquoi l'idée? L'idée, tout le monde a la réponse, c'est que on est en France. Et en tant que musulman, si on pratique sa religion à peu près correctement, on se dit que c'est très compliqué de rester ici. Et forcément, pour pouvoir vivre dans un pays musulman, c'est compliqué quand on n'a pas de business. C'est possible, hein, mais ça peut être compliqué. Les études, ça peut permettre d'aller dans certains pays, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont un bac plus 5 ou plus et qui ne s'imaginent pas aller au Maroc avec ce bac plus 5, ou ils préfèrent aller à Dubaï, par exemple, ou ce genre de pays. Même ça, c'est compliqué. Quand tu es salarié et que tu es dans un domaine, partir, pareil, aller au Maroc et avoir un salaire qui se divise par, je sais pas, 5, Des fois 10. peut-être 10, Ouais. Ouais. c'est compliqué. Donc, si on est honnête, la meilleure solution en tout cas, et des fois la seule, c'est l'entrepreneuriat. Et moi qui suis dans le domaine depuis 7 ans, quand j'ai vu le marché musulman, je me suis dit, Ouais, je ne vais pas essayer de mots, mais il n'y a rien. Il n'y avait rien du tout. Bien sûr. Rien du tout. Les anglophones sont largement en avance sur nous. En francophonie, il y a quand même pas mal de choses. Même là, c'est en retard quand même sur les Américains. Mais le marché francophone musulman, c'est vraiment... On a mis même du temps, pour te dire, à lancer le projet, tellement j'étais en doute sur ce que je voyais. J'arrivais pas à y croire à quel point le marché n'était pas éduqué. Donc j'ai eu du mal à me dire comment je vais attaquer. Pourtant, c'est évident de comment on bien attaque. sûr. T'éduques. Bien sûr. Donc notre rôle, il est là. Notre rôle, nous, il est d'éduquer les gens. C'est pour ça qu'une de nos désirs principaux dans ce projet, c'est déjà de proposer beaucoup de gratuits. Pour l'instant, on a commencé avec la formation sur sa chaîne. Exactement. J'ai tourné il y a quelques semaines. Qui est encore disponible, hein, que Mais- vous pourrez trouver. C'est ça que je demande à chaque fois aux gens dites-moi ce que vous voulez, peu importe le sujet. Enfin, peu importe le sujet, je ne connais pas tous les sujets en business, mais en pire des cas, on peut trouver d'autres experts qui connaissent le sujet en question. C'est d'abord de proposer du gratuit sur YouTube. Sur les réseaux, c'est plus la motivation, voilà. Et ensuite, l'aspect payant, accompagnement, c'est pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui veulent aller plus vite, que ce soit des débutants, intermédiaires ou même avancés. Là, c'est pour vous. Mais ce qu'on veut, c'est pas que des petits jeunes ou une mère de famille se ruinent pour prendre un accompagnement. C'est pas l'objectif. C'est ce qu'on. Et d'ailleurs, je vais te donner la parole. L'aspect où on a des conseillers, des vendeurs, qui sont là aussi pour, Ah, les closers. Ouais. bien sûr. Le but, c'est aussi d'avoir choisi des gens, des closers, et donc, je te laisse présenter du coup ce que tu fais. Bah, en fait, c'est là où moi, ça m'a parlé quand je suis arrivé là-dessus. En fait, c'est là où c'est important d'avoir des connexions. c'est vrai. Souvent, moi, je suis moins solitaire que toi, mais je suis quelqu'un qui me débrouille de façon, on va dire, solo. Après, j'aime bien beaucoup parler aux gens du fait de mes activités et tout. Mais je me dis, vas-y, faire un business avec les autres, je sais mon caractère et il faut s'adapter avec chaque personne et il faut prendre beaucoup sur soi. Bien sûr. Et en fait, comment on est venu là, c'est que le fait d'accompagner avec Mehdi des closers et tout, il a un projet qui est similaire dans l'éthique, dans la vision. Ok. De se dire, dans ce domaine-là, il y a un vrai manque au Ouais. niveau du closing et il y a un manque d'éthique aussi. Parce Bien qu'il y a sûr. des closers, mais les closers, c'est de la vente, mais il y a vendre et vendre. En C'est fait, vrai. c'est vendre à Bien la sûr. personne au bon moment et au bon endroit. Et au bon timing de tout et au bon prix. Ouais. Souvent, on va se retrouver dans le monde musulman à parfois avoir des dérives. Et nous, c'est surtout ce qu'on ne voulait pas avoir. Et c'est là où on s'est retrouvés. Et à travers là, on a réussi à faire une passerelle, à avoir des closers qui soient chez vous au début. Et vous n'aviez pas cette expertise-là de vente, de managérial et tout, parce que ça demande des compétences. Bien sûr. On y reviendra, mais le management, pour moi, c'est la clé de la réussite. Hein. Et souvent, quand les gens font du management, ils se disent c'est archi dur le management. Bah oui, c'est dur. C'est une compétence qu'il faut développer. Et souvent, l'expérience et l'humain fait que tu vas être un bon manager ou pas. Et en gros, vous aviez des closers qui étaient contents du projet. Et souvent, les premiers closers que vous avez, qui sont encore là, Oui, eux, ils croient vraiment au projet. Ouais. Ouais. Honnêtement, moi, je vois un des closers qui est voilà, le premier.
il me dit, il y a quelque chose qui m'anime, mais il lui manquait quelque chose. Il me dit, en fait, je me sens seul, Ouais. pas dans le projet, je me sens seul dans la montée en compétences. Ok. Il me dit, dans la partie vente, en fait, j'ai personne qui est là pour me driver, pour me bencher, tu vois, pour tout. Et il m'a dit, et donc, il m'a dit, franchement, Kevin, tu devrais voir et tout. Je dis, moi, je les connais pas, les frères. Et moi, je suis quelqu'un de très méfiant. Bien sûr, Et t'as t'as raison. bien T'as raison. bien Moi, je raison. suis grave méfiant. Et Bien en fait, sûr. on a fait un premier call avec l'homme de l'ombre. Ouais. Et on a discuté, ça a bien matché. Et moi, je suis en gros, je suis dans un principe de si tu as besoin, c'est un échange mutuel. Bien Tu sûr. as besoin, t'as pas besoin. Qadar moi, voilà, entre guillemets, Bien sûr. je dépends pas de ça pour donner la subsistance à ma famille. Alhamdoulilah, j'ai d'autres revenus. Mais je me suis dit, le projet, il est bien. Et je me suis dit, il y a des choses à faire. Maintenant, il faut construire le truc. Et la partie closing, c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Ouais. C'est de se dire, et c'est là où j'ai beaucoup aimé l'approche que vous avez eue, c'est de te dire, en gros, je te fais confiance, je te laisse mettre des choses en place, tout en respectant, tu vois, la retranscription des informations, parce que pour moi, c'est très important de donner les informations et tout. Je préfère en trop en donner que pas assez, tu Bien vois, sûr. parce que c'est votre projet. Moi, je suis juste là en tant qu'on va dire intervenant externe, mais qui fait partie du projet, et j'y croyais. Si je crois pas au projet, j'y vais pas. Même si tu me donnes beaucoup d'argent, j'y vais pas. Je suis un peu têtu là-dessus. Et j'ai pu choisir aussi les closers et donner ma vision. Et à l'heure actuelle, je me dis, pareil, quand tu disais ça, moi j'ai une phrase que je dis toujours à mes closers. S'il y a une personne qui est en difficulté, moi je suis pas là pour la mettre au fond du trou. Elle a pas en fait. On n'est pas là. Oui, bien sûr. Elle va vers une autre voie, mais nous on pourra pas l'aider plus que ça. Bien sûr. Et des fois, ça peut arriver parce que des fois, quand on est closer, on a le goût du challenge. Et des fois, on peut en arriver à oublier un petit peu notre éthique, à se dire Bien sûr. oui, mais Bien si sûr. je pousse un peu plus, peut-être qu'elle va Ouais. trouver une solution. Oui, mais il faut être sûr. Si tu es une maman qui est toute seule, 4 enfants qui touchent le RSA, à C'est un pas moment évident. donné, il faut être cohérent, de se dire peut-être qu'elle peut trouver à l'extérieur et tout. Tu vas lui poser des questions, mais tu pourras pas faire plus que ça. Et c'est là où la vision, je te rejoins, c'est de se dire on est là pour favoriser aux personnes de pouvoir s'émanciper à travers l'entrepreneuriat. Maintenant, ceux qui peuvent pas, allez voir du contenu gratuit pour l'instant. Pour l'instant, Et- exactement. Et déterminez-vous à gagner de l'argent à un moment donné. Quitte à être salarié pendant 3, 4, 5, 6 mois pour gagner 4, 5, 6, 7 000 euros, tu mets de côté, tu t'investis sur toi-même. Voilà, exactement. Donc voilà, Exactement. où on s'est rejoint, c'est sur cette vision de se dire, faut qu'on soit éthique et faut qu'on permette, tout en gagnant de l'argent, ça reste du business. Bien sûr. Mais Il y a un juste milieu. Il y a un juste Ouais. milieu. Mais de se dire, faut qu'on aide un maximum de personnes à s'émanciper en proposant des services éthiques. Voilà. Et aussi, à un prix qui n'est pas. Moi, j'ai Dis-moi. pas. Ouais, ce prix-là, pour moi, il est honnêtement. Oui, je sais, oui. Il est. Allez, je vais peut-être utiliser un terme. Pour moi, il est dérisoire. Oui. Et encore une fois, je parlais avec avant-hier avec quelqu'un qui prenait une formation dans le e-commerce. Ouais. Et un closer à nous qui close dans le e-commerce Ok. à 2500 euros. Ouais. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils proposent, donc je ne pourrais pas dire est-ce que c'est cher, pas cher. De toute façon, Ok. ça ne veut rien dire. Par contre, moi, je sais ce que nous, on propose. Oui. Et moi, je me dis à ce prix-là, à un moment donné, ok, on est dans une vision, le truc, mais demain, vivre au Maroc, tu vas pas vivre avec des patates et de l'eau. Et chacun, tu vois, on a tous des projets et tout. Mais le prix qui est à l'heure actuelle, en tout cas, C'est un choix. c'est Parce que je te totalement dis, assumé. Hein. Par rapport à l'expérience que j'ai, normalement, jamais tu mets ce prix-là. Parce que ça n'a aucun sens. Sauf si il y a le fait de. Parce que pourquoi le prix il est ce qu'il est? Parce que notre cible, c'est qui? C'est les gens qui n'ont pas d'argent. Ouais. Parce que s'ils avaient de l'argent, Il serait pas pris. ils seraient déjà là-bas. Je suis d'accord avec toi. Mais je finis, Vas-y. tu m'excuseras. Il y a les étudiants, la femme seule avec ses enfants, même celui qui est au lycée, Ah, non, par mais exemple. Et donc, j'ai vraiment été clair sur ça dès le début. Les frères, ils étaient d'accord Ouais. avec moi. Et on a maintenu. Et ça ne bougera pas pour l'instant et pendant un moment. Non, mais c'est pour ça, parce que moi, quand j'avais parlé avec lui, je lui avais dit, écoute, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est volontaire? Ou parce que des fois, tu sais, tu as des gens qui sont dans le business, ils font un premier prix, un prix d'appel, Ouais. pendant quelques mois. Oui. Et après, tous les mois, tu as l'impression que 2000 euros, en 6 mois, il est à 6000 euros. Ouais. Moi, je ne suis pas en phase avec ça. Ouais. Par contre, qu'il y ait des évolutions dans ton prix, parce que des fois, surtout là, il y a eu un vrai gap, on va en parler. Oui. Là, il y a eu Oui. un game changer, tu vois. Là c'est voilà. Ça aurait pu être justifié. Maintenant, Non, oui. moi, je comprends la vision et c'est de se dire là, faut qu'on touche tout le monde.
faut qu'on touche tout le monde. Et ce prix-là, tout le monde peut aller le chercher. Oui. Même parce qu'en plus, avec les facilités, je vois tout ce qu'on met en place. Mmh. Pour moi, quelqu'un, on peut aller le chercher. Dans les 3-4 mois, même quelqu'un qui a 0 € à l'heure actuelle, s'il se donne vraiment, dans 3-4 mois, il peut réunir la somme pour commencer à se lancer. C'est vrai. Donc là, ils peuvent pas, en sens inverse, les prospects, les personnes peuvent pas dire ouais, mais c'est trop cher ou un truc comme ça. Oh, là, je pense pas qu'on a déjà. T'as déjà entendu ça, Ouais, des t'entends closers? toujours, ouais. Ah, ok. Il y en a, même si c'est 50 €, ils vont te dire c'est Oui, cher. bah oui, oui, c'est vrai. oui. Tu sais, il y en a, ils vont te dire mais j'ai vu une vidéo, mais elle était gratuite, l'accompagnement il est gratuit. Ah, la vidéo, la fameuse vidéo. Ah ouais, bah oui, tu vois, donc ça c'est marrant parce que voilà, c'est à nous de Ça fait partie du jeu de toute façon. Bah oui, c'est Ça vrai, fait bien partie sûr. du game. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé cette vision de se dire faut qu'on soit accessible à tout le monde. Pour en faire un écosystème qui soit puissant, tu vois. C'est vrai. Là où t'as. Parce que c'est vrai que si on compare le prix et ce qu'est le produit par rapport à d'autres, par exemple, sur la formation e-commerce, il y a différents experts de différents domaines. C'est pas juste un gars qui fait la formation, c'est différents experts qui sont des monstres dans leur domaine cumulés. Donc, effectivement, si un jour on doit augmenter un petit peu le prix, c'est par rapport à ça, c'est pour payer les gens. Ça s'arrête là. C'est pour ça. Voilà. À un moment donné, souvent, quand on monte un business ou on vend des formations, des accompagnements, les gens, ils voient juste, ouais, c'est toi qui as tourné des vidéos. En fait, ils ne se rendent pas compte que bah, tu as un budget communication, tu as un budget, on va dire, intervenant externe, tes closers, Exactement. tes setters, tu as Exactement. un budget expert. Les gens, ils viennent. Une expertise, ça Se monétise. ça se monétise. Ah oui, ça. oui. On le dit assez Non, mais pour je le suis faire. désolé, mais à un moment donné, l'expertise, ça te fait gagner 15 ans. Quand toi, tu vas faire des études, tu vas aller à l'université, tu vas travailler dans un emploi, bah en fait, moi, tout ce que tu vas pas faire là, moi, je vais te l'apporter à travers mon expérience et des outils. Ça se monétise. Après, moi, je suis pareil. Il y a un juste milieu sur la monétisation. Je te dis pas de facturer 1000 € de l'heure, quoi. Non, bien Tu sûr. vois? Parce qu'il y a toujours de la... Le problème, c'est que l'argent amène l'argent. Et l'argent amène l'argent et l'argent... Il faut juste avoir conscience de se dire, c'est quoi notre intention première? Et c'est souvent ce que je dis à mes closers quand ils prennent un call. C'est quoi votre intention quand vous prenez le call? Bon, des fois, tu piques. Hein. Mais des fois, ils ont peur quand je leur envoie un message, ils n'osent pas l'ouvrir. Ils se disent, oh là là, il va me tacler ou un truc comme ça. Parce que des fois, on se dit, est-ce que notre intention, c'est juste de prendre une commission Mhm. ou est-ce que notre intention, c'est de se dire, je vais vraiment accompagner la personne à trouver sa zone de génie ou alors s'orienter vers la bonne formation. Et des fois, ils sont inclosables parce que c'est comme ça. Oui. Ce que je leur dis, c'est au moins qu'ils repartent avec un tips qui va leur permettre de se dire, ce call-là, il m'a marqué. Un tips qui peut être humain parfois. Parce que des fois, tu as besoin de dire des choses aux personnes sur un call, bah, par exemple, qui pensent que tout est gratuit. Et de la conscientiser en disant, écoute, voilà, ça. Et repartir avec un tips, c'est des fois plus important que d'avoir closé la personne. C'est vrai. Donc, et ça, l'intention, c'est ce qu'on doit avoir tous dans nos projets. Bien sûr. Et vous aussi, c'est de se dire, et c'est ce que vous voulez garder en gardant le prix là. Mhm. C'est quoi la genèse du projet et pourquoi on fait ça? Et c'est ce que vous faites, parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'avais une vision businessman là-dessus, de trucs, machin. Voilà, on a toujours une vision Ah bah oui. globale. Et quand il me l'a dit, moi, j'ai compris. J'ai compris et je trouve ça louable et intéressant de faire ça. Si tu veux, avant ma conversion, je faisais du business pour du business. Et quand je me suis converti, beaucoup de choses ont changé là-dedans. Niveau L'intention intention. n'est plus la même. Tout a changé forcément. Tu t'imagines bien quand tu t'es converti aussi. Mais depuis, ouais, ça fait quasiment 20 ans. donc. Oui, mais au début, ouais. ça t'a changé, non, j'imagine. Ça m'a changé, pas sur la notion de business. Ah, je te parle en général. Là. Ah, d'homme. Bah, de toute façon, si ça ne Forcément. change pas, c'est qu'il y a un Oui, problème. c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de. Voilà, C'est clair. ça te change. Et il faut que ça te change en bien, mais oui, bien sûr, ça te change. Et du coup, bah, pour le bien, c'était pareil. Parce que faire de l'argent, c'est bien, mais quand ça fait des années, bon, au bout d'un moment, t'aspires à plus. Et donc, ça tombait à pic. Le fait de rencontrer les frères qui m'ont présenté cette idée, ils n'avaient pas le comment. Ils avaient l'idée, mais ils ne savaient pas comment le Ok. transformer. Le Donc, matériel. c'est On avait la forme, ce que j'ai essayé d'apporter comme j'ai pu. Je pense qu'on est sur la bonne formule à l'heure actuelle, même s'il y a plein de choses à améliorer. Hein. Bien sûr. Parce que le projet, c'est quand même un gros projet. Et donc, forcément, les premiers mois, il y a plein de choses. Et en plus, on voit les défauts qu'on peut avoir. J'ai beau avoir 7 ans d'expérience, j'ai quand même des gros défauts. Vu que j'ai travaillé toujours tout seul, bah voilà, déjà, il y a des choses qui sont. Il y a des conséquences à ça. Bien sûr. Et aussi, j'ai pu sentir le bonheur d'avoir des gens sur des pôles où je ne suis pas un expert. J'ai des connaissances. Par exemple, le closing, j'ai closé pendant des années, mais ce n'est pas mon truc. Ouais. Je closais. Et puis, quand c'est ton offre à toi, tu n'as pas besoin de devenir un monstre en closing. C'est ton offre. Donc, tu vas Ouais, vendre. bien sûr. Tu vas vendre. Bien sûr. Et là, le fait de déléguer et d'avoir un frère comme toi
qui s'occupe des closers, ça a tout changé, je te le dis sincèrement. Je l'ai senti au bout d'une semaine. Mais tu sais que même moi, j'ai Non, vu, mais je te dis, tu sais que même moi, j'ai vu l'avant-après. Hein, je te parle Ah ça. non, mais sérieux. Tu vois bien que dans le groupe, je suis celui qui parle le moins et tout. Ouais, Mais je vois un avant-après, même de loin, je le vois. Hein. J'ai vu un avant-après et dans le projet. Hein. et encore, franchement, pour moi, parce que moi, je vois vision long terme. Bien sûr. C'est-à-dire, quand moi, je m'inscris avec vous, honnêtement, et c'est souvent ce que je dis aux closers, moi, quand je recrute des closers, c'est pas pour me dire dans 3 mois, je change. Même s'ils ont des mauvais résultats, je tiens à le préciser. Parce que souvent, on est sur de la consommation rapide. Pendant 1 mois, 2 mois, tu closes pas ou tu closes très peu. Non, en fait, moi, ils vont pas closer, je vais me dire comment j'ai fait pour mieux comment je vais faire pour mieux les accompagner pour qu'ils réussissent. Et dans tous les cas, dans une équipe, tu n'auras pas le même niveau de performance. Non, impossible. C'est comme dans le sport. Moi, je suis un grand fan de sport. Tu joues au foot, tu as 11 personnes, il n'y a pas 11 Mbappé. Hein. Oui, bien Il t'en sûr. faut 1 ou 2. Il te faut toujours 1 ou 2 leaders. Moi, je sais qui sont mes 2 leaders. Pour moi, il m'en faut un chez les femmes, un chez les hommes. Voilà. Parce que voilà, nous, on accompagne. Et c'est ça qui est bien, c'est que les femmes sont closées en tout cas pris en appel par des sœurs, et les hommes par des frères. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont conscientisé ça, parce que des fois, ça peut arriver dans les calendriers. Oui. Soit tu as des malins, tu as des frères qui veulent prendre des calls, et en fait, c'est un call avec une sœur. Ah. C'est déjà Et arrivé, tu ça, vois- je pense que ouais, c'est déjà arrivé. Oui, ouais. c'est déjà arrivé. Ça peut arriver, ça arrive peut-être 10 fois dans l'année, quoi. Les gens, ils sont bizarres, tu vois. Oui. Tu vois qu'il y a marqué call avec les sœurs dans le truc, il se dit, bah vas-y, moi je vais prendre. Soit on va garder la bonne intention, soit il a mal cliqué. Ouais. Et tu vois, Mohamed, machin, nanana et tout. Donc là, et la sœur, ce qu'elle fait directement, elle envoie parce qu'on a un groupe en interne, nous, en équipe de vente, et elle dit, voilà, désolé, il y a un frère, moi je le prends pas. Alors que sur d'autres pôles, elle les aurait pris, ça les dérangerait pas forcément. Nous, on a été clair dès le début, et vous avez été clair en disant, écoutez, les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs. Ça, c'était ça, quelque Oui, chose. ça, c'est catégorique. hein. Et ça, nous, on n'a même pas de débat là-dessus. Et tu vois, là-dessus, tu dis, faut que j'ai une vision long terme. Une entreprise, si tu la vois sur 3-6 mois, elle va couler. Là, votre projet, il y a eu un avant après mon arrivée, mais votre avant, il vous a servi à ce qu'on Ah arrive oui. à conscientiser, se dire, Bien sûr. OK, la partie vente, là. Et là, il y a eu un avant après aussi dans votre formation, sur la formation e-commerce, Ouais. hein, on l'a vu. Il y a là, c'est, voilà. Et pour moi, on est à, franchement, je sais pas, 10%. On aime Oui, bien dire oui. 10-20%. Et nous, en plus, on est très opérationnel. Vous êtes plutôt sur la partie stratégique de Ça, l'ombre. ouais. Donc moi, des fois, en plus, je lui envoie souvent des messages. Ouais, c'en est où, machin et tout. Parce que moi, ce qu'on on a créé une cohésion d'équipe. Pour moi, un business, pour qu'il fonctionne, il faut que j'ai une cohésion d'équipe entre mes closers. Bien sûr. Pas de concurrence, en tout cas de la concurrence saine. C'est-à-dire qu'ils vont se tirer voilà, dans le bon sens. Légèrement, bien sûr. Et par Exactement. contre, faut qu'on discute. Quand tu vas pas bien d'un problème personnel, viens me voir moi en perso. On parlera pendant 1 heure. Je suis dispo pour toi. Parce que quelqu'un qui se sent bien, c'est Ah, quelqu'un qui va non, se ça sentir change bien en tout, ça appel. change tout, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui va être le meilleur représentant de la marque. Et souvent, ce que je leur dis, c'est que c'est pas notre boîte. Quand c'est votre boîte, vous faites ce que vous voulez. Là, on représente Risky. Ça veut dire qu'on représente Risky en termes d'éthique aussi. Et en termes de valeur. Donc, dans votre call, vous êtes à 5000%. Et c'est pour ça que cette partie-là, elle est trop négligée dans d'autres business. Moi, je vois des pôles ventes. Franchement, les frères, à travers, j'en entends beaucoup. Les gens, c'est des pépites. Les infopreneurs, ils ont des formations. J'en ai une en tête, hein. Mais je ne peux pas citer. La sœur, elle a une formation, c'est une pépite, sa formation. Ok. Intimement convaincu. La sœur, franchement, top. Son pôle vente, ça fait quasiment 1 an et demi. Elle a changé 4 fois de head of sales. Ah ouais. À un moment donné, il faut aussi savoir se poser des questions sur Oui. ton choix. Parce que ta partie vente, à un moment donné, tu ne vends pas, ta boîte, elle ne tournera plus. hein, je Ah vous bah le c'est dis, clair. hein. Non, mais Oui, bah c'est oui, clair. bien sûr. Demain, tu as un Ouais. restaurant, tu n'as pas de clients. Oui, bah oui. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux monter n'importe quel module, tu vois. Et c'est important d'avoir une équipe de vente qui soit sur la durée. Donc moi, quand j'ai rejoint Risky, ce n'est pas pour rester 2 mois. C'est pour me dire qu'il faut Bien sûr. qu'ensemble, moi, je donne une petite pierre de tout ça, tu vois. Et c'est ce qui m'a plu dans le projet. Et j'ai beaucoup apprécié la confiance qui m'a été donnée dès le début. L'épanouissement Ça, de ceux qui composent le projet, c'est dans l'intérêt même de la réussite Bien du sûr. projet. Hein. C'est Non, dans mais une notre des choses que projet. j'ai appris avec le temps, c'est que quand tu engages un expert, laisse-le faire son truc. Mm. Ça, c'est l'erreur C'est que vrai. beaucoup font. hein. D'ailleurs, souvent, quand tu fais beaucoup de SMMA, quand tu vas travailler avec des clients qui ne sont pas des clients qui ont beaucoup d'argent, ça va être les plus désagréables. Ils vont pas te laisser faire. Ils vont vouloir tout toucher. Quand tu factures des bons cas de chiffres à quelqu'un qui a de l'argent, Ouais. il va te dire c'est bon, je t'ai pris pour ça, vas-y. En général, hein, Mais ça tu as se passe raison, comme ça. t'as raison. C'est pour ça que pour moi, un bon entrepreneur, c'est celui qui sait déléguer. Moi, il y a des trucs que je sais jamais faire. Par exemple, les réseaux, les trucs comme ça, même pour mes pages Insta et tout. Moi, j'ai délégué. Je préfère payer. En fait, c'est pas mon domaine. On pourrait me dire, ouais, mais c'est bien de toucher un peu à tout. Moi, je préfère me dire, écoute, ma zone de génie, c'est ça. Je préfère me concentrer, connaître un petit peu de au loin pour Ouais. savoir de quoi on parle. Bien sûr. Mais jamais, moi, je vais faire des trucs qui me sont pas familiers. Et c'est important parce qu'en fait, souvent, les gens, ils se disent,
ouais, mais je vais payer quelqu'un. Moi, je pars plutôt du principe, c'est tu vas investir sur quelqu'un qui va te rapporter plus d'argent que si tu le faisais toi-même. C'est ça. Demain, close pour toi. Vas-y, fais du closing. Bah oui. Moi, et nous, on le voit là dans les résultats où il y a eu un vent après. C'est le jour et la nuit. Bien sûr. Et encore, Ouais. pour moi, on n'est même pas au niveau, tu vois. Mais ouais, bah oui, c'est très bien. vraiment. Alhamdoulilah, voilà. Mais notre objectif, c'est toujours d'aller plus haut, tu vois. Bah, largement. Donc c'est bien, ouais. Je suis d'accord. Donc là, le projet, il a été réfléchi. Maintenant, la phase où vous aviez une idée, Zaïd est venu, donc tu as complété sur le comment. Combien de temps ça a mis pour se mettre en place et pour, on va dire, le commercialiser ce projet-là? Parce que ça c'est important. Parce bah que oui. souvent, la procrastination a fait que... Ah oui, bien sûr. Donc c'est vraiment important. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu une première tentative où on essaie de s'associer avec plein de frères de différents domaines. Et le problème, c'est que des jeunes. Voilà. Trop jeunes. Est-ce que jeune, c'est une question, hein. Est-ce que jeune, ça veut dire qu'on n'a pas l'expérience ou on n'a pas la compétence? En général, les jeunes n'ont pas la... En général. C'est vrai que je me permets de dire les jeunes. La preuve, je travaille avec des jeunes et pourtant, ils sont super. Mais il y a des jeunes, c'est pas le cas. Ah, C'est pour bien ça sûr. que je me permets de dire les Bien jeunes sûr. parce que de manière générale, on va pas se mentir, Il y a un mec de maturité, 18 ans, non. Bien sûr. Et c'est normal. Voilà. Sans expérience, c'est compliqué. Et Ouais, voilà. donc non, c'était... Et c'est moi qui ai dit non. On était plein. Et j'ai dit non, on fait pas. Parce que il y avait les éthiques de certains ne me plaisaient pas. Tu te rappelles, hein? Oui, mais je me rappelle très bien. Je me rappelle, j'étais dehors avec mes amis dans le froid d'ailleurs. C'était il y a un an pile d'ailleurs, parce que c'était en Ouais, novembre. ça devait C'est faire un an c'est pile, ouais, c'était un il y a an un an pile qu'on a voulu commencer. Et en plus, sur le comment, c'était pas le comment que moi j'avais décidé. Ok. Et c'était un mauvais comment. Et on l'a vu. Voilà. Donc après, tout le monde a pu partir et rester nous trois. Ouais. Et là, j'ai pu faire comme je l'ai voulu. Et voilà. Ça a donné ce qu'il y a aujourd'hui. Et comment on est passé au... Ça s'est fait assez rapidement. On a fait notre voyage en Arabie Saoudite. Ah, En oui, janvier. Voilà. vous y étiez tous les trois? Non, que tous les deux. Ouais, exactement. Avec Sur ton meilleur le- ami aussi. Avec ton meilleur ami aussi. Oui. Qui était là. Parce que, Là, là- parce que tu le sais pas, mais il y a nous trois. En fait, il y a mon... J'aime bien appeler mon bras droit depuis des années qui est avec moi. D'accord. Il occupe quel poste? Et Cher Risque aussi, il y est? Indirectement. Indirectement, ok. C'est plus... Il est avec moi, quoi. Il est avec toi, ok. Voilà. Et donc, vous aviez fait un voyage à l'Arabie Saoudite sur c'est le truc là que plein de frères ont fait et tout là. Ouais, c'est ça. ce voyage-là. Exactement. ouais. Ok. Et à partir de là, en revenant, c'est là où vous vous êtes dit, allez, let's go, on se lance. Bah, ça a pu mûrir. On savait déjà qu'on allait faire ça. On savait, c'était bon. Mais forcément, quand tu veux créer un gros projet comme ça, il y a quand même besoin de réfléchir, faire un plan. Mais ça s'est fait au bout de... Ouais, en 2 mois, c'est bon après. Après le voyage, 2 mois après, on était dedans, quoi. Ouais. Et comment toi t'as fait pour... Parce que, comme tu dis, tu étais quelqu'un de très solitaire. Mhm. Comment t'as fait là pour concilier, pas avec une personne, mais avec 2 personnes? Bon, la vérité, c'est que, comme j'ai dit, je travaille vraiment avec l'autre frère. Ok. On est ensemble tout le temps. Parce que déjà, il est un peu comme moi. On se ressemble énormément en termes de c'est vrai, personnalité. Il est très ambitieux. En fait, j'ai l'impression que c'est moi, à peu près, il y a 4-5 ans. Ok. Et donc, forcément, quand je l'ai vu, il avait toutes les idées, il avait la détermination, il avait quand même de l'expérience déjà dans le business. Et on a couplé avec mon expérience à moi, et voilà, ça fait un cocktail Ok. qui est magnifique. On a mis ça en place assez facilement, parce que c'est des choses que je sais faire. Et avec les réseaux de Mohamed Emin, parce que moi, les réseaux, c'est vrai que je suis freestyle. Jusqu'à maintenant, j'ai Il est en toujours, impro, ouais, il y a toujours pas de- été, c'est pas préparé. Moi, je suis assez impressionné quand il fait des vidéos et de l'impact que ça a, les vidéos. Mohamed Mohamed Amin. Emin, Ouais, oui, ouais. c'est un truc de fou. Hein. C'est viral. hein. Sur TikTok, même sur Insta, c'est fou. YouTube, machin, je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Même c'est- moi, des Ah fois, oui, c'est- YouTube, les ouais. vidéos, c'est inquiétant. Tu vois le besoin? Le besoin, il est gigantesque. Quand une vidéo YouTube fait 200 000 vues, francophonie pour les musulmans, parce que nous, on fait musulman. Je veux dire, quand ils commencent la vidéo, parce que célèbre, Ah c'est pas ouais. bonjour. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, bien Donc, sûr, il n'y a pas de place à l'ambiguïté. quoi. Voilà. Non, c'est pour dire que s'il y a 200 000 vues, c'est sûrement 200 000 vues, allez, à 90% de musulmans. Bien sûr. Bah pense oui, même plus. bien sûr. Donc, c'est qu'il y a un besoin, c'est clair. Ce besoin, je l'ai. Parce que quand je me suis converti niveau business, je ne sais plus quoi faire. De par la. Parce que moi, j'étais lancé dans un projet,
un gros projet, mais de par ma conversion, je ne pouvais plus le faire. C'était pas éthique. C'était éthique. Enfin, éthique, je ne sais pas comment on peut en parler. Le projet était éthique dans l'absolu, mais c'était pas en concordance avec la religion. Ok. Voilà. On va parler. sais. On va parler dans les On en détails. parlera peut-être en off. Mais ok. Mais voilà, en plein dedans, quoi, vraiment au milieu du projet. Et du coup, juste après, j'avais fait des millions de vues. J'étais bon, je dois tout arrêter. Donc on a regardé le sol et on a réfléchi. Puis quelques mois après, je les ai rencontrés. Et du coup, là, ça reparti. C'est inspirant, en vrai. Non, c'est clair. Et ça veut dire que déjà, des fois, tu peux tomber et te relever. Parce Mhm. que souvent, les gens, au premier accroc, au premier obstacle, ouais, c'est trop difficile. Ouais. Mais en fait, la vie, elle est difficile. Ouais. Je suis désolé. Hein, Ouais, il y a mais pas de. En fait, il faut arrêter de croire les Instagrammeurs ou des trucs comme ça où tu vas vivre en Ferrari à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la vie, elle est difficile. L'entrepreneuriat, moi, je suis désolé, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? C'est comme partir vivre à l'étranger quand tu es musulman. Mm. Croyez pas que ceux qui le font, c'est tout rose. Hein. Là, tu vas le vivre, voilà, et tout. C'est que il faut beaucoup de résilience dans la vie. Et ça, peu importe ce que tu fais. Et souvent, les gens, quand tu les as, ils disent ouais, je veux être entrepreneur, mais en fait, ils veulent pas vraiment beaucoup travailler, quoi. Ouais, Non. c'est ça. Je sais pas. Parce que quand compliqué. ils disent je veux être entrepreneur, ils ont une certaine vision d'entrepreneuriat qui n'est pas la bonne. Ils Parce partent, que- ils partent pas avec le bon prisme, quoi. Non, parce qu'ils voient ce qu'il y a sur les réseaux. Parce qu'il y a Ouais. le marketing aujourd'hui qui vend du rêve à un degré. Ouais, moi, ça, j'ai trop de mal. Et c'est pour ça que, par exemple, sur ma formation, je me suis mis beaucoup en retrait. Parce que dans ce domaine-là, j'ai vu trop de vendeurs de rêves. Ouais. Je la connais, la réalité. Ça fait 3 ans que je fais de la location courte durée. Et je vois des trucs, Ouais, des gens ouais, d'apparence, voilà, ouais. musulmans. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, l'éthique sur les chiffres, hein, tu peux gagner tant par mois et tout. Moi, j'ai du mal avec ça. Parce qu'en fait, on en oublie qui est-ce qui donne le résultat. C'est vrai. En fait, le résultat, il ne nous appartient pas. Et souvent, moi, on me demande ouais, combien je peux gagner. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal. Allah, c'est mieux que moi. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je vais faire toutes les causes pour que tu puisses réussir. Maintenant, combien tu vas gagner, j'en ai strictement aucune idée. Peut-être tu vas gagner 1 euro, peut-être tu vas gagner 100 000 euros. Parce que c'est déjà écrit, en fait. Oui. Et souvent, c'est pour ça que moi, quand on parle, oui, vous allez atteindre tant de millions, ou vous allez pouvoir travailler avec votre hijab en 5 minutes et tout. Non, ouais. Faut avoir les reins solides, quoi. Moi, je les ai pas pour faire Je Non, trouve ça. ça non. malsain, moi, carrément. Et d'ailleurs, Ça, si tu as rejoint le projet, c'est que tu as vu qu'on n'était pas dans cette Non, communication-là. Et si vous l'étiez, hein, parce que ça peut arriver, franchement, vous en ferez pas en off. Bah oui. Je vous dirais les frères, Avec moi, plaisir. Avec plaisir. je pense que là-dessus, on n'est pas dans la bonne direction et on en perd notre essence primordiale, tu vois. C'est de se dire, nous, on est là pour accompagner la communauté à s'émanciper. Est-ce que tout le monde va s'émanciper? Non. Faut être honnête. Ah non, Est-ce que c'est clair. beaucoup Ah bah oui. peuvent? Sûrement. Maintenant, moi, tu vas prendre une formation chez nous. Est-ce que tu vas être assidu? Ça, je sais pas. Par contre, nous, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va être dispo. Il y a des experts dans chaque domaine et on a de la compétence. Si tu arrives à prendre ces trois-là et avoir une réelle intention de vouloir réussir, Allah, il te facilitera. Et si tu réussis pas, c'est qu'Allah, il t'a sûrement réservé quelque chose de meilleur plus tard. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse éducation dans le monde du business, mais aussi il y a parfois une éducation religieuse qu'on doit Largement. faire à notre propre niveau, parce que des fois, on se trompe de combat. Nous, on est là pour faciliter. Ouais. Maintenant, on ne peut pas venir à ta place et Ah, c'est faire clair. du commerce Ah, mais à c'est ta clair. place. Hein, tu vois, Ah bah oui. Tu le ressens des fois avec des élèves. Bah, tu le vois dans ton, Parce que moi- dans parce que ton moi, accompagnement. oui, parce que moi, j'accompagne aussi du coup. Tu as du recul maintenant. Et en fait, il y en a qui pensent que parce qu'ils sont avec un expert, comme si j'allais leur donner l'argent. C'est moi qui allais le payer. Mais à un moment donné, il faut faire le taf. Si tu fais pas le taf, si tu n'as pas un minimum d'ambition, ça va être compliqué, quoi. Moi, souvent, j'essaye de faire beaucoup de parallèles avec le din. Demain, tu vas apprendre le Coran. Mhm. Soit tu apprends tout seul, mais dans tous les cas, c'est une catastrophe. Des fois, il y en a qui n'ont pas le choix pour moyens et tout. Mais tu vas le faire. Mais quand tu vas aller prendre après un prof, tu vas devoir tout déconstruire généralement et reconstruire. Ouais. Les règles de tajwid, les prononciations et tout. Par contre, si tu vas directement avec un prof de Coran, voilà, qui est spécialisé et tout, tu vas apprendre beaucoup plus vite, tu vas apprendre beaucoup mieux. Mais c'est pas lui qui va prendre les sourates à ta place. Hein. Ah oui. Donc, si lui te dit, écoute, il faut que tu travailles 1 heure par jour et que tu travailles 10 minutes, comment tu peux avoir le résultat de quelqu'un qui travaille 1 heure par jour? Ah, bien sûr. Bah, l'entrepreneuriat, pareil dans ton domaine. Toi, tu vas donner tous les outils. Mais si tu penses que moi, je vais venir et je vais mettre ma tête sur ton compte à toi pour... Ah oui. Il y en a qui pensent ça presque. Hein. Et souvent, parfois, on a peur de leur dire.
faut être honnête. Des Voilà. fois, il y en a, ils se trompent. Alors, personnellement, Toi, non. Tu vois, après, il y a la manière comment on le dit. Oui, ouais. Et tout. Mais c'est là où il faut se dire, faut être honnête avec la personne. non, bah oui. Moi, il y en a des fois dans les calls, elles ont rien à faire là-dessus. Bah oui, c'est Même sur du closing. non, hein. mais c'est clair. Il y en a, mais elles savent pas aligner 3 mots. Bah oui. Ouais, ok, Ah tu oui, vas il faut un prendre. minimum. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Closing, faut un minimum. Déjà, si t'aimes pas Bien sûr, parler aux ouais. gens, fais pas de closing. Faut un minimum de Faut un tact. minimum de Bien soft sûr. skills, tu vois, un minimum. Après, nous, on est là pour t'accompagner et développer à travers notre expertise et notre expérience. Mais si c'est pas aligné 3 mots, moi, je veux pas. Bien sûr, largement. Et tu peux pas le prendre. Et moi, si demain un closer, je vois ça, j'écoute son call, il l'a closé, j'annule le truc et donc je reprends la commission qui a été mise et le mec, je le rembourse. Tu vas faire quoi tu vas faire quoi dans ma formation? Non, mais en fait, c'est lui rendre service. Oui, bah oui, non, mais clairement. Ah, mais clairement, oui, c'est- oui. C'est lui rendre service. Et des fois, il y en a, ils prennent des trucs. Alors, chez nous, ça va. Il y en a, tu dis, ils ont vu la lumière. Il y en a, ils ont vraiment. Ouais, vous le voyez pas parce que c'est fait. Ouais. Moi, des fois, je rigole. Alors là, et c'est pour ça que c'est important. Et moi, j'écoute beaucoup des calls des closers. Ouais. Franchement, quasiment au minimum une fois par semaine, un call par closer. Vous ne voyez pas ça. Mais en fait, c'est pour voir parce qu'il y a des axes d'amélioration et tout. Et des fois, je fais de l'analyse en direct avec eux. Mhm. Et parce que pour comprendre, tu vois, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et tout. Et ça leur permet aussi en perpétuelle évolution. Parce que si tu les laisses comme ça, bon, en fait, ils vont être dans leur confort. Non, c'est clair. Exactement. Alors que si tu dis à un tel, tu dis, tiens, vas-y, envoie-moi un call. Il va se dire, faut que je sois bon dans tous les calls parce que je vais tomber sur le mauvais call. Ça, je leur laisse le choix du call qu'ils font, tu vois. Mais il faut analyser. Un business, tu es obligé d'analyser les statistiques, tu es Non, obligé c'est clair. de tout. Donc, Ah, ça s'entretient. hein. ça s'entretient. Et ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, pour revenir sur votre projet, au début, vous aviez un peu fait confiance, entre guillemets, à tout le monde, dans le sens où vous avez pris plusieurs personnes externes. Alors, Vas-y. T'as raison, mais je vais quand même préciser. On fait très difficilement confiance, surtout moi. Ouais. Mais on était un peu obligé de faire certaines choses si on voulait être dans des temps. Ok. C'est plus ça. Et, Donc et- on s'est engagé. Après, j'ai pas envie. Bon, les gens ne savent pas qui c'est, donc ça va. Mais c'est vrai que il y a pas eu il y a eu le closing a dû être amélioré, mais une formation particulière aussi parce qu'on n'était pas d'accord avec la personne avec qui on travaillait à la base. ok. Voilà. Donc c'était un des plus gros obstacles qu'on a vécu, c'est celui-ci. Et de loin. Je Et d'ailleurs, l'ai vécu. tu l'as vécu. Parce que je suis arrivé quasiment à ce moment-là où là, je me suis dit, OK. Et je sais qu'après, l'homme de l'ombre est venu me voir plusieurs fois pour me dire, écoute, c'est quoi ton avis et tout. Je dis, écoute, quand tu n'es pas aligné avec les valeurs de quelqu'un, Bien sûr. peu importe combien tu peux gagner, enlève. Je te le dis parce que ça va faire du mal à Risky, aux élèves, à tout le monde en fait, et même à la personne. Oui, bah Et oui. ça peut arriver en fait. C'est pas, en fait, souvent on essaie de trouver un méchant, un gentil. Non, en fait, on n'est pas aligné. Merci, au revoir. Et il faut avoir l'intelligence de dire, on arrête maintenant, plutôt d'essayer de continuer pour combler un peu en Non. attendant d'avoir une transition. Non. Mieux vaut avoir une coupure d'un mois Voilà. où on stoppe tout. Et là, bah, faut charbonner. T'es forcé de charbonner. T'es obligé. Mais tu vois, quand tu dépends un peu des autres, Ouais. tu te retrouves souvent bloqué. C'est ça. Faut entre guillemets avoir besoin des autres parce que c'est normal. Maintenant, dépendre, Dans une mesure. surtout dans une Dans formation. une mesure, voilà. Dans une formation, quand tu dépends totalement d'une personne, t'es mort. Si tu veux, Oui, bah oui. la vérité, c'est que, comme à notre habitude, avec le frère, on était au milieu de la nuit, fin juillet, et il montrait, on était sur Discord, il montrait son écran. Et on tombe sur la formation. Moi, j'ai jamais eu la formation, parce que moi, mon expertise est sur les autres domaines. T'es vraiment focus sur autre chose. Voilà. Et du coup, moi, l'e-commerce, j'avais laissé à d'autres frères de s'en occuper. Et quand j'ai vu la formation, ça part de là, en fait, à la base. D'accord. J'ai fait non. Moi, personnellement, je me sens pas de vendre ça. Mais en fait, on était forcé au début. Entre guillemets, enfin, forcé, c'est un grand mot, parce qu'on n'est jamais forcé. Mais la personne en question avait de la réputation. Et donc, tu sais, sur les réseaux, tu vois quelqu'un, les gens ont l'air contents. Super. Ouais. On te dit, bah, super, on lance un projet, bah, c'est un musulman, allez, viens. Ouais. Et en fait, t'entends beaucoup de choses après. Beaucoup de choses. Et on se dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, au bout d'un mois, il y a eu fracture, forcément. On a arrêté, puis on a dû reconstruire. Donc, c'est le moment où tu arrivé, on a dû tout reconstruire de zéro. C'est ça qu'on a amené plein d'experts différents. Et du coup, ils participent chacun à leur manière au programme. Mais au moins, c'est notre programme. Maintenant, on est tranquille. Il nous appartient. On peut faire nos modifications qu'on a envie. Et le but, justement, c'est de modifier en permanence. Hein. C'était un mal pour un bien, en vrai. hein, quand on y repense. C'est toujours De toute comme façon, il y a ça. toujours un Bien sûr, comme ouais, c'est toujours comme ça. Non, mais en plus, tu sens que les gens qui. Bon, de toute façon, ceux qui ont accès à l'ancienne et maintenant ils ont accès à la Ah, mais nouvelle, c'est c'est le jour et la nuit. le jour et la nuit. Mais vraiment. C'est le jour et la Ça nuit. veut dire que là, il y a eu Attends. 1 ou 2 mois qui étaient très, très Oui, durs. oui.
En Mais plus, c'est un bénéfice. Bah oui, bien sûr. total. non, mais le pire, c'est que là, je crois, ils ont accès à que, pour l'instant, 40-50%. Ouais, parce que c'est. Ouais, ouais, Ça sort, ça sort au petit à fur et petit, à voilà, c'est mesure, ça, hein. exactement. Exactement. Donc pour te dire, avec 30, 40%, 50%, ils sont plus satisfaits qu'avec l'ancienne. Non, non, mais c'est. Ouais, mais je vois les retours. Hein, je vois Après, c'est comme ça, certains comme tu retours, les Non, retours. mais les Ça retours, Ça ils fait sont plaisir, magnifiques. ouais, Ça fait ça plaisir. fait très plaisir. Ouais. Franchement, ils sont unanimes en plus, hein. Ouais. Ouais, j'avais jamais vu de retour négatif ouais. quasiment. Non, 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 ils sont. Pas du tout. Mais tu vois, c'est là où faut se dire, ok, en tant que chef d'entreprise, des fois, il faut savoir se poser et se dire, ok, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Parce qu'il y a toujours un souci de se dire, comment je veux que les personnes soient, on va dire, contentes à 100%, même s'il n'y a jamais de 100%, mais te dire, ok, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pour me lancer totalement dans l'entrepreneuriat? Parce que comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose post-Covid qui a été vraiment démocratisé. Avant, pas autant. Tu vois, il y a très peu. Et là, ça commence vraiment, en plus avec tout ce qui se passe en France, le contexte fait que il y a de plus en plus de personnes qui, voilà, soit par obligation tout de suite doivent partir, soit parce qu'ils ont un projet dans les années à venir, Ouais. de se dire ça va être compliqué pour pouvoir vivre sereinement notre religion ici. Donc là, ils se disent, mais en fait, j'ai pas de choix. Y a pas, Mon travail à l'heure actuelle, il me permettra peut-être pas de le faire à l'étranger dans certains domaines. Bah, faut que j'essaye de développer une compétence que pour l'instant, j'ai peut-être pas encore, mais il faut que je réfléchisse à ça. Et c'est pour ça que le prix qui est abordable fait que, en fait, tu peux dire, même si je réussis pas, entre guillemets, c'est moins cher que de partir en vacances, quoi. Tu vois mais c'est vrai. C'est vrai. Tu fais un voyage à long de 4 jours, ça te revient plus cher que la formation, hein, je te le dis. Hein. Donc voilà, et c'est là où... et vous êtes toujours à se dire, faut qu'on améliore. Ouais. Tu vois, moi, quand il me parle, ouais, là, on fait ça. Ah non, mais ça. on est. Ouais. Toutes les nuits, on est. Si, on est assez tous les deux obsessifs. Et si ça a du bon, Ça, c'est vrai, ça. Ouais. ça a aussi du moins bon, tu t'en doutes. Mais. Non, et puis on a une responsabilité. Chaque détail, chaque amélioration aura un impact potentiel sur. Sur je le trouve- résultat, tu vois. Je trouve que cette obsession, elle est essentielle au projet. Hein. Tant que c'est pas tout le monde qui l'a. Non, c'est ça. Faut que ça soit. En fait, souvent, on se dit, faut que ça soit entre guillemets parfait. Il n'y a pas de perfection. Ouais, bien sûr. Et on sait que très bien que la perfection, elle n'existe pas. Maintenant, d'être exigeant avec soi-même, c'est important pour réussir. Ça. Faut de l'exigence. Faut juste faire attention à. Et moi, je l'ai remarqué sur certains cas clients qu'on a pu avoir. Faut pas non plus être trop gentil. Parfois, notre gentillesse dans le business, ça peut nous perdre. Bien sûr. Sur certains cas clients, parce que vous savez, on donne ça, ils nous prennent tout. Bien sûr. Il faut juste parfois, des fois, se dire non, mais en fait, faut être ferme. Pour ça, faut être carré. Ouais. Faut être carré dans notre process. C'est vrai. Tu vois, dans la partie administrative, dans tout ça, faut être carré pour se protéger de tout. Tu vois, par exemple, ce qui est arrivé sur la formation en question, Ouais. c'est que quand tu analyses de façon, on va dire, avec de la hauteur, la partie process, elle aurait dû être beaucoup plus Ça, c'est sécurisée parce qu'en fait, C'est clair. Au début, comme je t'ai dit, au début, Ouais. c'était Mais par la force des choses, mais c'est clair. Ça, c'est... tu vois l'importance d'avoir quelqu'un peut-être qui a un peu plus d'expérience, un peu plus de recul. Ouais. Elle te permet aussi de des fois prendre des décisions de façon plus réfléchie. Et te dire, est-ce que c'est nécessaire de prendre dès maintenant? Est-ce qu'on est réellement forcé? Ou est-ce qu'on peut décaler 3-4 mois et sortir notre formation tout seul? Il y A a posteriori, on se dit, c'est facile de Non, mais savoir surtout cette que réflexion. je peux te répondre. La réponse, peut-être que la sagesse, c'est de dire oui, mais je te réponds quand même non, personnellement. Parce que tu sais pas qui peut surgir du buisson. Donc, si je devais faire la même chose, je le ferais quand même. Mais elle fait partie de l'expérience. C'est ça. À l'heure Et, actuelle, et c'est ma façon de faire depuis toujours. C'est attaquer, et après... moi, je tu pense, t'améliores. moi, je suis plutôt aussi comme ça, de me dire, dans tous les cas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. tu vas forcément faire des erreurs. Autant les faire le plus vite possible. C'est ça. Et autant les faire au début d'un projet que quand Voilà, t'as exactement, 15 000 personnes. Et Ah là, oui, oui. donc là, C'est clair. donc c'est bien. Donc là, il y a eu une première partie où il y a eu des personnes qui Et ont rejoint. Oui, et d'ailleurs, c'était fait exprès. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de ne pas mettre trop le projet en avant, pour pas avoir Ouais. trop de gens. Et comme ça, les erreurs, on les fait. La place est ouverte aux erreurs. C'était volontaire, pour le coup. C'est pour ça que là, on est dans une seconde phase. Exactement. Dans Et il y aura d'autres phases, forcément. Mais Bien sûr. là, c'est la deuxième phase, c'est beaucoup mieux. Si on devait se projeter et se dire, ouais, Reski, dans 5 ans, vous le voyez comment? Ah, ça, on sort dans la discussion avec le frère. Ah, ouais. Moi, je vois le projet un peu similaire, mais en plus professionnel et avec une plus grande envergure. Après, alors là, dans 5 ans, peut-être qu'il y a des nouvelles Non, fonctionnalités qui vont... Il y aura beaucoup de choses.
Il y aura beaucoup de choses. Non, forcément, l'aspect beaucoup plus communauté, grosse communauté, où les gens échangent entre eux. Ma vision, c'est que on doit créer une économie musulmane. Parce que, par exemple, les personnes qui travaillent avec moi, qui vendent de l'infoproduit ou du SMMA, dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas vendre à de mes clients. Parce que ils vont tomber dans l'illicite. Pas tous, mais des fois, ça va être le cas. Le frère qui veut faire des ads, quand il va parler à un non-musulman, il va vouloir mettre des femmes, à moitié nues peut-être, de la musique, ce genre de choses. Donc, le fait qu'on forme des gens sur le SMMA, dans l'infoprenariat, mais aussi sur l'e-commerce, ça peut faire un écosystème. Parce que les e-commerçants, ils ont besoin des gens qui vendent des services. Bien sûr. Les commerçants qui commencent à grossir, Inch'Allah, grâce à la formation, il va avoir besoin d'un email marketeur ou de quelqu'un pour faire les ads. Donc le but, c'est vraiment de créer enfin, parce que comme je te dis, ce que j'ai vu au début, c'est que j'ai vu aucune économie, j'ai vu l'information qui manquait cruellement, c'est de pouvoir créer ça. Et c'est aussi à travers le gratuit, à travers sa chaîne, Inch'Allah bientôt, maintenant que je suis au Maroc, je pourrais commencer la mienne, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, t'as pas d'argent, c'est pas grave, t'as pas d'excuses. Parce que moi, ma mentalité, tu sais que je suis un peu dur sur tout ce qui est ambition et mindset, etc. Et je veux pas que les gens aient d'excuses. Surtout pas. Je déteste ça. Et donc, s'il y a YouTube et que tu as des formations de 50 minutes sur chaque domaine qui constitue, tu peux pas me regarder ou me dire, on appelle, dire ouais, mais tu as tout ce qu'il faut. Et tu veux plus, tu veux aller plus vite, viens chez nous. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la vision. Ok. Mais après, pour le reste, la partie événement aussi, physique. Ouais, moi je trouve que c'est important. Ça, c'est important. Pour l'instant, pour ceux qui. C'est une partie qui est compliquée à mettre en place pour l'instant. Mais c'est un des. Mais 2025, il en faut un. Tout à fait. Ah ben non, c'est forcément. Forcément. Début 2025 même. C'est-à-dire que, limite, j'allais vous dire, Ramadan, c'est quoi, 29 février? Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Les frères, il va falloir réfléchir Ouais. avant février. Hein. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, j'aimerais demander aux gens, donc aux commentaires ils peuvent mettre, où ils aimeraient que ça se passe. Est-ce que en France, Paris par exemple, hein, ou au Maroc? Plus simple, ce serait Paris ou au Maroc. Quoi. Ouais, c'est En ça. tout cas, en France Voilà. et au Maroc. Quoi. Ouais, voilà. Parce que commencez pas à nous dire Dubaï, Singapour Malaisie et tout, ou- ouais. mais pour moi, ça doit être la prochaine étape de C'est ce qui est de prévu. la relation C'est ce qui est prévu. client-élève Bien sûr. Risky et nous, voilà, là-dessus. Et il faut sortir un vrai truc. Bien Cet sûr, événement, ouais. vous voyez comment Ah, Précisément. c'est- Enfin, en gros, on va dire. Non, moi je vois vraiment un moment d'échange avec les personnes et il faut ramener de la valeur. C'est-à-dire Ah que oui, clairement. ça, bah c'est oui. clair. quand tu viens, Ça, c'est- tu dis non, mais c'est l'événement à pas rater. Exactement. C'est moi si là-dessus, ouais, faut faire un vrai truc. Je suis Un d'accord. vrai truc, réunir les élèves, les trucs, voilà, faut faire venir des intervenants externes. Bah, externe, on on en a déjà pas mal. Déjà Tu vois, interne ceux maintenant. qui sont là, Ouais. même ceux qui sont là, tu vois, Déjà, ceux voilà. qui viennent dans la formation et tout, faut un vrai truc. Et là, il faut un présentateur de fou. Là, ça va être toi qui va. Qui Ah va ouais, être à là, la je vais te donner le présentation. paquet. Mais je pense que l'événement, ça va être ça. Et après, même de temps en temps, faire des événements en distanciel et tout, tu vois, Aussi, virtuellement. au-dessus. Mais aussi, pardon, mais le physique. Non, il y a un truc en plus. Quoi. Il n'y a rien de mieux. Bah oui, il y a le tact humain, là. Il y a le. Après, faudra gérer la partie homme-femme pour que ce soit. Mais tu peux gérer, franchement. C'est pas un souci, ouais. Même moi, Ouais. je me fais. Bah oui, je me Ouais. fais pas un problème sur ça. Ouais, moi, je vois des événements, franchement, tu peux gérer. À Parce que partir justement, parce que j'ai déjà vu des événements où. Après, voilà, tu pourras pas faire deux salles, tu vois, mais tu peux faire en sorte que voilà, il y a un cadre qui est respecté, et voilà, c'est possible. Après, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Hein. Tu vois, là où vous êtes parti en début l'année dernière, Ah, c'est intéressant faisable. sur le concept. Bien sûr, bien Je sûr. pense que on peut le faire. Ouais. Tu vois, Je m'inquiète pas. voilà, on peut sortir quelque chose. Donc, non, voilà, c'est intéressant de se dire qu'il y a une vie chez Risky. C'est une vraie communauté. Ouais. Que les gens, tu vois, à travers la plateforme, ils puissent échanger ensemble et tout. Et c'est en construction. Souvent, les gens sont un peu impatients. Ouais. Mais même sur l'aspect, honnêtement, une des choses que j'aimerais vraiment améliorer à l'heure actuelle, c'est aussi même sur l'aspect groupe sur Internet, on peut faire beaucoup mieux largement. Ouais. Là, pour le coup, pour moi, on n'a pas commencé en fait. La partie communauté, on n'a pas encore vraiment travaillé là-dessus. En fait, la Comme transition... on le voulait. qui est- Non, mais c'est juste qu'on n'avait pas le temps. Non, Il y la avait transi- il y avait- là, il y avait tellement. les deux derniers mois, pour moi, il y a eu Voilà. Et avant, il y avait d'autres choses avant aussi. Ouais. Donc, on s'est occupé de ce qui comptait le plus, l'information et l'accompagnement avec les experts et tout. C'est ça qui comptait. Ouais, bien sûr. Voilà. Pour C'est moi, le jus ouais. principal. Bah oui. Et après, il y a la communauté en plus. Et après, il y a le Bien physique en plus, les événements. en Mais physique. là, il y a plein de choses à faire. Pour moi, c'est un début de projet. Hein. Non, mais c'est un début. Ouais, c'est 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 un le début début, du début, hein. même. Ouais. C'est le début du début. même. C'est pour ça que
Là, c'est bien parce on a des formations et accompagnements qui sont à la hauteur. Voilà, c'est En ça. fait, c'est ce qu'il faut. Parce que si tu n'as pas ça à la hauteur, comment tu fais pour tes élèves, tu vois? Et après, la communauté, déjà là, là, tu vois, il y a eu un vrai gap depuis ces derniers mois là. Non, c'est clair. Non, mais on voit de toute façon que ça avance. Hein. Les gens prennent conscience. Ils ont besoin d'être vraiment éduqués parce que le sujet, ils ne le connaissent pas, mais on voit qu'il y a un intérêt en tout cas. Non, c'est pour ça qu'il y a du travail. Ça taffe. Ah bah Il y en aura toujours, ouais, tout ça, le temps. On aura tout le ça, temps. Tout le temps, ouais, c'est on du le taf. vit. Comme tu as dit, le projet, il n'y a aucun projet n'est parfait et il ne le sera jamais, tu vois. Donc il y aura toujours des améliorations à faire, toujours des trucs à changer, toujours des trucs à améliorer, toujours des trucs à. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de optimiser. nos élèves. Et c'est vrai. Tu vois, et je sais qu'il est. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été mises en place et tout. Et je sais qu'il attache beaucoup d'importance, lui, à se dire, tu vois, voilà, dès qu'il y a ça, il faut que je le mette en place. Dès qu'il y a ça, voilà, de se dire, ben, le retour de nos élèves va faire en sorte que la formation elle va être top. Bah oui, bien top sûr. du top. C'est un Ouais, des- donc, Les avis, les résultats clients, c'est vraiment une des fondations principales d'un business. Donc, tu peux pas c'est le nerf de la guerre. Hein. tu peux pas regarder ailleurs, quoi. Exactement. Je suis d'accord. Puis même nous, quand on fait ce projet, c'est ce qu'on veut voir. Quand on voit ça, c'est ce qu'on s'envoie entre nous. Moi, il me l'envoie, il Voilà. m'envoie des screens, il m'a dit, regarde, j'ai reçu C'est- ça, je suis trop Non, mais content. c'est magnifique. Et même les closers, tu vois, parce ils regardent, ils sont sur la plateforme. Ils disent, regardez, il y a eu ça et tout. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des éléments de preuve pour les futures personnes. Tu Bien vois, sûr. de leur dire, regardez, la formation, elle est carrée, on a des retours, ça vit ensemble et tout. Donc ça, c'est important pour nous. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. En fait, juste pour C'est ça. dire, qu'est-ce qu'on propose, cher Rizky? Est-ce que vous pouvez... Bah tiens, ça a été- je vais te relancer et après, je vais dire comment Ok. on va... Ce qu'on propose, en tout cas pour l'instant, c'est une formation sur l'e-commerce, une formation sur l'infoprenariat, une formation sur le SMMA, la vente de services, et sur le closing. Ok. Voilà. Et en gros, comment ça se passe? Donc, il y a, on va dire, même pour postuler, en fait, il y a un calendrier, donc il y a un lien avec un questionnaire. Et généralement, on essaye de voir en amont vers quoi le prospect souhaite s'orienter. Donc, on met un questionnaire où ils vont répondre. Est-ce qu'ils sont plutôt intéressés par la vente d'expertise, plutôt par le e-commerce, plutôt par le closing? Ou des fois, ils ne savent pas forcément. Il y a des gens, ils disent, je ne sais pas vraiment quoi. Ouais. Ça va être au rôle du closer, à travers ces questions, de comprendre le profil. Ouais. Par exemple, tu viens, il y a quelqu'un, tu parles avec lui, il a de l'expérience et tout, il a des compétences. Ben, on va l'orienter naturellement vers la vente d'expertise parce qu'il a quelque chose à monétiser. Quelqu'un qui se dit, bah, moi, voilà, j'ai voulu faire du dropshipping, mais j'ai compris que c'était un peu compliqué et tout. Je voudrais faire quelque chose de beaucoup plus licite. OK, et ben, vas-y, je vais aller sur de la vente de e-commerce. Ou alors quelqu'un qui va dire, mais moi, franchement, le closing, ça m'a toujours plu. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'orienter. Et on espère pouvoir retrouver certaines personnes qui regardent actuellement en physique un jour. Ça vraiment ça. C'est Ça vrai. fera plaisir de voir des visages, des vrais visages, C'est vrai. pour le coup. Qu'on puisse échanger, rigoler, plein de choses. Il faut vraiment que le sens de la Oumma, il ait tout ce sens dans ce projet-là. Bien En sûr, fait, de se clairement. dire, voilà, on se regroupe, on rigole, on partage, on échange. En fait, il ne faut pas être avare de donner les choses. Clairement. Souvent, les gens, ils se disent, ouais, je sais quelque chose, je ne veux pas trop la partager. Mais en fait, partage-la, parce que dans tous les cas, le risque, il est déjà écrit. Tu peux donner. Et plus tu donnes, plus tu reçois. C'est mathématique, hein, ça. C'est Tu exactement vois. ça. Quand tu donnes sadaka, t'inquiète Mais- pas que mais ça une va pas baraka. ça va pas t'appauvrir. Hein. Ça t'enrichit. Ça t'enrichit soit ici, soit dans l'au-delà, soit les deux. Donc dans tous les cas, t'es gagnant, peu importe. Donc souvent, on se dit, ouais, mais si je partage mon expérience... Ou souvent, on dit, ouais, mais pourquoi lui, il me partage son expérience s'il a réussi? J'allais En parler gros, de ça, ouais. bah ouais, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est ça. Et- Parce que dans tous les cas, c'est pas parce que moi je réussis et que toi tu réussis qu'on ne pourra pas réussir tous les deux. Quoi. Bien sûr. C'est clair. Et c'est vraiment cette volonté de se dire, et comme tu disais, à travers le contenu gratuit aussi que vous donnez, vas-y, prenez. Et justement, Prenez. aussi dans les commentaires, tout à l'heure j'ai demandé sur le pays où on pourrait faire l'événement, mais aussi vraiment les sujets que vous voulez qu'on aborde dans le futur, dans ce podcast, pardon, ou les sujets qu'on peut aborder en mini-formation vidéo sur YouTube, n'hésitez pas. Voilà. Et surtout, prenez rendez-vous. Si vous êtes Prenez intéressé, rendez-vous. voilà, regardez le contenu, postulez. Voilà, un appel, ça coûte rien. Voilà. Ça n'engage pas à acheter. Ça engage pas. Voilà. La seule chose, c'est quand on prend un appel, juste ayez la décence de se dire, quand je prends un appel, j'honore mon appel et si je peux pas, eh ben, j'envoie un petit message et tout. Voilà, nous, Voilà, on prend exactement. toujours contact avec le prospect avant pour bien voir que l'horaire, si ça correspond et tout.
Maintenant, malheureusement, et ça c'est un truc qu'il faut travailler, c'est que des fois ils pensent que c'est comme sur Doctolib, quoi. Tu vas chez le médecin et tu peux pas, t'annules pas le rendez-vous et le médecin il se retrouve et il attend, et il aurait pu avoir Ouais, c'est un vrai. autre patient. Bah là c'est un peu la même chose. Quand vous prenez un rendez-vous, honorez-le. Si vous pouvez pas, envoyez un message, il n'y a pas de problème, on le redécale, ou si vous voulez complètement annuler. Voilà, mais c'est juste, en fait, dites-vous que le respect, il Du commence respect, déjà voilà. par soi-même pour avoir du respect pour les autres, et ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Exactement. C'est juste ce petit message, on va dire. Non, c'est un peu, important. Non, il est mais important. c'est- Il est c'est- important. Très important. C'est important parce qu'on a un devoir d'exemplarité en tant que musulman et de faire ce qu'on dit. Malheureusement, des fois, on peut pas le faire. Pour X raisons. La moindre des choses, c'est d'envoyer un petit message. Tout simplement. Pour nous rejoindre, vous cliquez sur le lien en bas de cette vidéo, Inch'Allah, et on vous attend très nombreux dans cet écosystème et au sein de la communauté. Qu'Allah nous facilite. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.